êtres qui sommes en évolution. On cherche à grandir en fait. Et cette croissance, on va dire, c'est une croissance qu'on sent en fait dans le cœur et qu'on sent en fait dans l'être. Vous voyez, on le sent en fait qu'on grandit. Il y a quelque chose qui pousse. Vous savez, c'est comme une petite plante où on voit effectivement, on la voit pousser, etc. Il y a de la sève qui pousse. Vous voyez, et on la voit si on la regarde de saison, de semaine en semaine, on voit quelque chose qui grandit. En définitive, au niveau de notre cœur, c'est la même chose. On grandit et on croît. Simplement, le moteur de l'évolution, le cœur, c'est cette flamme, c'est cette aspiration à vivre, à connaître et à aimer en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche à réaliser notre présence, c'est tout bête, mais il faut chercher la partie qui aspire, la partie qui cherche à grandir, celle qui se pose la véritable question, qui suis-je à l'intérieur? Vous voyez? Et ça, c'est intéressant parce qu'en définitive, si on regarde la conscience ordinaire telle qu'on est comme ça et on se pose la question et on se branche sur le moi, c'est ce que je vous disais hier, on sent une sorte de... La conscience va ordinairement directement sur le corps émotionnel ou sur le corps mental ou sur les fonctions. On dit moi je, moi François, moi... Voilà, mais on ne répond pas à la question. Mais si on va plus profondément et on se dit, et vous vous posez la question et nous posons la question, mais qu'est-ce que je veux en fait? À quoi j'aspire en fait véritablement? Qui c'est qui veut quelque chose? Qu'est-ce que je veux? Mais vraiment sincèrement, mais qu'est-ce que je veux quoi dans la vie? C'est quoi que je veux? Vous voyez? Et vous allez sentir que c'est comme si vous chutiez dans un vide. Il y a presque pas de réponse. Vous avez du mal à sentir parce que vous passez une porte en fait intérieure. On passe une porte. Et d'un seul coup, on se dit mais à quoi j'aspire? Qu'est-ce que je veux le plus au monde? Alors vous allez voir que dans cette question, il y a automatiquement des trucs qui vont se mettre de je sais pas moi, avoir une femme et des enfants, avoir ceci, aimer machin, mais c'est pas la réponse en fait c'est pas la réponse en tout cas dans laquelle que je vous invite à trouver. Parce que ça c'est encore superficiel. Et quand vous avez ça qui arrive, vous allez voir que c'est une sorte de réponse en fait totalement mentale, émotionnelle, mentale, etc. qui s'est construit en fait tout un scénario de vie, vous voyez. Mais si vous allez plus profondément et vous dites non mais à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux, et ben là on va réaliser qu'on est une question à l'univers, qu'en fait qu'on est un appel. Et ça c'était une phrase que j'aimais beaucoup et c'est toujours un petit peu ce que dit Satprem, qui était un des disciples de la mer et de Sri Aurobindo, et où il disait vraiment que l'homme est une question en fait, une question mais qui n'a pas de réponse. Un appel, un questionnement. Et c'est vrai que dans notre cœur, on a un questionnement permanent vers le suprême. Vous voyez? Et c'est ce questionnement et cet appel qui génère une réponse du divin à laquelle on est attiré un petit peu, qui nous permet de grandir. Parce qu'en fait, nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Mais nous posons la question éternellement dans notre cœur, qui nous sommes, qui suis-je? Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on pose cette question, qui suis-je? Vous voyez, intérieurement, on n'a pas de réponse et on ne peut pas avoir de réponse. C'est ça qui est étonnant. Et pourtant, en même temps qu'on a la réponse qui nous est donnée, la réponse, on va l'avoir. La réponse va être une révélation d'un espace conscient qui ne se pose plus cette question. Un espace dans lequel, à un moment, il va y avoir une annihilation même du questionnement et de l'envie d'avoir une réponse. Et c'est là où se révèle la présence, on va dire, l'être central en tout cas que j'appelle. Vous voyez ? Mais on a un questionnement permanent, on va dire, envers l'univers. Et ce questionnement, c'est une attraction, une attirance à vouloir s'unir avec le divin. Et comme tout est le divin, en définitive, comme nous vivons dans des sphères un peu plus grossières et plus superficielles, nous cherchons en permanence à nous unir aux parties les plus grossières. Par les désirs de tous les jours, le désir de vouloir avoir une voiture, un machin, un soda, un ceci, vouloir machin, un nouveau truc, une nouvelle couleur de voiture, de ceci, voilà. En fait, parce que naturellement, on cherche à s'unir en fait avec le divin. Mais si on descend dans des parties, on va dire, plus superficielles, on s'unit avec des parties grossières. Et en fait, on n'est pas rempli en fait de cette manière-là. On n'est pas rempli parce qu'on est dans un processus quelque part de dualité, forcément on vit dans la dualité. J'aime pas trop de se dire la dualité, de toute façon on est dans la dualité. Faut arrêter de chercher à dire machin, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en permanence, si vous voulez, plus on va monter en vibration, plus on va aller profondément en soi, plus on va épurer, on va dire, les parties de nous, aller plus profondément dans l'essentiel du questionnement intérieur, plus
cette recherche de l'unité, cette recherche du mariage des parties, de la dynamique du divin en nous, va être de plus en plus éclairée, de plus en plus épurée, et va nous remplir de plus en plus. Vous voyez, hein? C'est un petit peu ça. Et plus on recherche le divin dans les petites choses, parce que, en définitive, tout le monde recherche le divin. Et tout le monde fait ce qu'il peut pour retrouver le divin. On le recherche dans les yeux de l'autre, on recherche cet amour dans les yeux de notre voisin, de notre ami, de notre petite copine, des gens qu'on rencontre. On recherche le divin parce que l'amour qui nous est donné de l'autre, le sentiment de reconnaissance qui nous est donné de chaque personne est une partie du divin et un amour, une amitié, quelque chose, une vibration divine qui nous est donnée. Et c'est ça que nous recherchons. Et c'est ça qui nous nourrit. Simplement, généralement, ça va nourrir des parties vitales, des parties mentales, et ça va guérir des petites blessures, mais ça ne remplit pas fondamentalement la partie et la plénitude que nous recherchons à l'intérieur. Et c'est pour ça, petit à petit, que plus on grandit, plus on se révèle, plus on mature, en définitive, plus on se rend compte que ce qu'on recherche, en fait, est vraiment à l'intérieur de nous. Et l'amour que nous recherchons, fondamentalement, il n'y a que nous qui pouvons nous le donner. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le donner aux autres, mais nous pouvons le donner aux autres à partir du moment où, fondamentalement, il y a cette partie qui a été réalisée en nous. Vous voyez, c'est comme un moment si, en le réalisant, il y a une partie qui se reconnaissait et qui, en trouvant cet amour, se prenait en compassion lui-même. Et en se prenant en compassion lui-même, c'est-à-dire le véhicule, François en l'occurrence là, eh ben, cette présence compassionnelle, du moins avec cette vibration de compassion, allait pouvoir s'étendre et prendre en compassion les autres. Vous voyez? Mais tant que nous nous cherchons nous-mêmes, eh ben nous nous recherchons dans l'autre. Tant que nous ne comprenons pas, on ne comprend pas les autres. Vous voyez? Et tant qu'on ne s'aime pas parce qu'on ne s'apprécie pas tel qu'on est, et qu'on recherche en l'autre les parties où l'autre peut nous accepter tel qu'on est alors que nous on ne s'accepte pas, eh ben ça génère en définitive de la confusion parce qu'on n'est pas satisfait. Et puis parce qu'on ne peut pas compter sur l'amour de l'autre et de la stabilité de sa reconnaissance, parce qu'à chaque fois on va avoir tendance à dire « Ah bah j'ai fait ça, là il m'aime bien, donc il faut que je continue à faire ça pour qu'il m'aime bien ». Et on commence à alimenter quelque chose qui est plus juste parce qu'on commence à se diviser en fait intérieurement. Vous voyez? C'est ça qui est important. Après, comme je vous dis, on est vraiment tous différents. Il y en a qui ont une capacité d'aimer qui est vraiment naturelle. Et il y en a d'autres qui doivent plus la travailler. Il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus dans leur corps. Et il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus divisés. Vous voyez? Et c'est à chacun d'entre nous d'essayer de sentir là où on est et de voir ce qui nous rapproche de nous-mêmes et les techniques qui peuvent nous rapprocher de nous-mêmes. Hein? Et il y en a, les pratiques, c'est difficile pour eux. Les pratiques méditatives telles qu'on fait, appel divin, des fois c'est pas le moment, des fois c'est difficile, des fois c'est pas leur chemin. Vous voyez? Hein? Moi, par exemple, si je prends mon expérience, c'est quelque chose c'est mon chemin en fait. Et c'est pour ça que je vous transmets déjà des fois avec autant de passion et d'envie, etc. Et je vous parle du divin manifesté, de l'appel, etc. Parce que je vibre avec ça. Hein? Vous voyez? Mais il y a des fois en vous, c'est peut-être pas ça sur le moment qui résonne. C'est autre chose. Et chacun d'entre vous doit réussir à trouver ce qu'il questionne. Et c'est pour ça qu'il y a plein de traditions qui ont trouvé tout un panel en fait de choses. La dévotion, la bhakti yoga, le karma yoga, le yoga des œuvres, l'action, le yoga de l'action, des choses plus posturales, des sadhanas plus basés sur le hatha yoga, la maîtrise du corps ou des choses comme ça. Ou le jnana yoga aussi, le yoga de la connaissance. Hein. Vous savez, de ce questionnement, de cette compréhension de comment on fonctionne. Hein? Et il y en a qui sont libres, qui veulent pas se poser de questions, qui veulent vivre cette liberté un petit peu qu'on retrouve chez les tantriques aujourd'hui, l'acceptation de tout, vivre la vie telle qu'elle est, tout accepter intégralement, tout dans son essence, et vivre les choses avec ses enfants, avec le monde, avec les choses, et trouver dans chaque chose l'essence du divin. Hein? Et il y en a qui ont besoin d'aller se cloîtrer un petit peu, d'aller trouver des choses, parce qu'ils ont besoin de se stabiliser, ils ont besoin d'une discipline. Hein? Et il ne faut pas mettre les choses dans des cases en se disant que c'est comme ci, c'est comme ça. Et chacun d'entre vous doit vraiment essayer de trouver ce qui le fait le plus vibrer et comment il fonctionne. Hein? Et c'est généralement un peu comme ça qu'on commence à faire des erreurs et qu'on papillonne aussi, on cherche, on va voir tel maître qui fait ça, on va voir Sri Tatata, on va voir Amma, on va voir Vishwananda, on va en Inde Sachin, on va à Arunachala, on fait ceci, et puis on cherche, on essaye les trucs, etc. Et puis si on voyage pas, et ben on regarde YouTube, on regarde machin, tel enseignant, et on se télécharge des méditations guidées, ou on se fait des petites sophros, ou on va voir un thérapeute avec qui on est bien, etc., etc. On tente et on essaye de se trouver, d'apprendre à se connaître, de se relier à quelque chose qui nous fait vibrer. Hein? Et ça, c'est une façon aussi bien consciente, et parfois, je dis maladroite, hein, selon les choix qu'on fait, hein, d'essayer de se trouver et d'apprendre simplement à s'aimer et à trouver cet amour hein, que l'on recherche. Parce qu'on recherche tout ça, on recherche à s'aimer, on veut apprendre à s'aimer.
C'est ce qu'on cherche en fait. On veut aimer, être aimé et aimer simplement. C'est tout ce qu'on recherche. Hein. Simplement, c'est vrai que l'amour de Dieu, il est facile. Parce que Dieu, il nous aime inconditionnellement. Hein, c'est souvent ce que je dis, vous voyez ? Et c'est vrai. Il n'y a pas de problème avec le divin fondamental. Enfin, il y en a qui ont des problèmes, il y a des blessures des fois réglées. Hein, mais fondamentalement, si je parle pour mon expérience, en tout cas, quand je découvre de plus en plus de mon expérience l'amour du divin, mais c'est renversant à quel point l'amour est inconditionnel. Toutes les fautes peuvent être pardonnées, la grâce, elle emplit tout notre être. On est aimé d'une manière, mais on n'a même pas idée de l'idée dans laquelle on est aimé. Vous voyez ? Hein ? Et en même temps, après le processus, et c'est pour ça que l'incarnation ne sert pas à rien, et ben cet amour que nous réalisons, cet amour que nous apprenons de Dieu et du divin, on doit être capable ensuite dans la création et dans la dualité, parce que c'est aussi le but de la création, de le donner à l'autre, de se le donner à soi-même et d'être capable de le manifester. Et c'est là que c'est difficile. Vous voyez ? C'est dans la manifestation de ce que nous réalisons. C'est pas dans les réalisations que nous faisons. Hein ? Les réalisations qu'on fait, elles sont subjectives. Comme disait Sri Aurobindo, un éveil, etc. C'est complètement subjectif, c'est abstrait en fait. Hein. Ça se situe dans des plans qui sont pas effectifs dans l'être. Hein. Moi j'ai rencontré des éveillés dans ma vie, on les met sur un banc et ils restent comme ça pendant 8 heures, ils n'existent plus. Vous voyez ce que je veux dire ? La réalisation est magnifique, elle est profonde, mais fondamentalement, elle participe pas énormément à la dynamique de l'être, à la dynamique de la création. Hein ? Je me souviens d'éveillés à qui on posait des questions et on sentait même la personne même pas impliquée. C'était oui, cela est, c'est ainsi, c'est ceci, voilà. Et de temps en temps, poum, plonger dans la présence pendant machin, etc., etc. Je dis pas que c'est mal. Il n'y a pas du tout de critique ou de jugement. C'est juste que j'essaie de vous amener, on va dire, un constat de fait. Hein, par rapport à l'importance aussi de la dynamique et de ce que nous recherchons à manifester et ce que le divin cherche à manifester à travers nous. Hein. Cet éveil, c'est une étape essentielle, importante. Hein. Vous voyez, hein. Mais c'est simplement que vraiment l'incarnation est ce que le divin recherche et c'est pour ça qu'on retrouve, et j'en parlais effectivement dans la Gita et tous les enseignements de la Gita avec Arjuna et Krishna, c'est que la vraie connaissance, c'est ce que disait Sri Aurobindo, la vraie connaissance est donnée au karma yogi, à celui qui agit dans la matière, à celui qui fait les choses. Vous voyez ? Et c'est quand on fait les choses que on peut recevoir la vraie connaissance, que le divin peut descendre, parce que c'est pas dans le retrait du monde que la vraie connaissance est donnée. Vous voyez ? C'est dans l'action. Hein ? Et de ce fait, on favorise même, il me semble en tout cas, beaucoup plus notre évolution, même individuelle, si l'on est dans le monde, si notre spiritualité est vraiment ancrée dans le monde, et si l'on agit. Même parfois avec maladroitise, on peut faire des erreurs, c'est pas grave. Hein, mais quand on agit, on se donne le truc d'agir et en même temps on se relie au divin, etc., que si on se retire et on se coupe complètement du monde pour réaliser. Et chez certaines personnes, c'est plus facile de faire ça. Là, je parle pour moi, par exemple. Hein, je peux donner mon exemple. Hein. Pour moi, c'est plus facile de me retirer du monde et de faire les pratiques. Je sens très bien que j'ai des mémoires comme ça, profondes en moi ancrées. Et que ça n'a pas été facile pour moi de venir en face de vous ou de mettre des formations en place parce que je suis resté dans une grotte pendant 1 an et demi, j'ai fait des choses. Moi, on me laisse sur une chaise pendant des heures, pendant des jours sans voir personne, je suis heureux. Vous voyez ? C'est terrible. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui sent que c'est pas juste. Hein. Il y a quelque chose qui me pousse et c'est pas moi qui pousse. Je sens que c'est autre chose qui me pousse à faire ça. Et je sens qu'en étant là, il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond qui me prend et qui me fait grandir. Hein ? Vous voyez ? Donc il ne faut pas croire que même quand on est là, vous êtes les seuls à grandir de ce qu'on se partage ensemble ou de ce que je vous partage. Moi aussi, je grandis énormément dans ce processus. Hein ? Et de ce fait, on grandit chacun à notre façon. Hein ? Et c'est ça qu'il nous faut trouver en fait chacun. C'est comment on arrive à trouver en fait ce qui nous fait grandir. D'accord ? Hein, donc faites-vous confiance dans les méditations et quand vous vous sentez attiré vers quelque chose, lâchez-vous dans ce que vous ressentez. Abandonnez-vous à cet espace, à cette dynamique ou à cette staticité intérieure ou à cet infini parce que c'est là où vous emmène votre présence.